sommes en pleine période électorale au Bénin. Passé le moment des dépôts du dossier, des positionnements sur les listes avec leurs corollaires de mécontentement, de frustration, de conflits divers et autres démissions, nous en sommes, c'est presque certain, à la préparation du contenu des messages à délivrer au peuple béninois lors des prochaines campagnes législatives. Mais comme vous pouvez vous en douter, certains ne parlent pas le langage des élections intermédiaires. Ils visent plus haut. Ils visent déjà 2016. Pour eux, seul le fauteuil présidentiel les intéresse. Devenir président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement au Bénin. Ils sont de plus en plus nombreux déjà à annoncer qu'ils sont sur le tarmac en position de départ. Au nom de ceux-ci, notre invité de ce jour. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous nous recevez. Bienvenue à l'émission hebdomadaire Ma part de vérité. Pourquoi notre invité se propose-t-il d'être candidat pour l'occupation du palais de la Marina? Pourquoi? Pourquoi n'est-il pas candidat aux autres élections? Quelle conception a-t-il de cette fonction présidentielle? Qu'apportera-t-il de nouveau s'il pense vraiment que nous, Béninois, nous n'avons pas encore tout connu? Que sera l'essentiel de son programme? Sera-t-il aux ordres des puissances étrangères, comme l'ont été certains de ceux ayant occupé ce fauteuil depuis 1960? Voilà, entre autres, les préoccupations que nous aborderons aujourd'hui avec notre invité, qui, faut-il le dire, exalte par sa jeunesse. Le thème de notre débat d'aujourd'hui est si le Bénin vous était confié. Bertin Kaouvi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Bertin Kaouvi, vous êtes docteur en psychologie de la communication. C'est exact. Mais vous n'aimez pas, vous n'aimez plus qu'on vous appelle docteur. Hein, vous préférez qu'on vous appelle simplement Bertin Kaouvi. C'est cela. Vous êtes également conseiller à l'image du président de la Guinée équatoriale, son Excellence Obiang Nguema Mbasogo. Mesdames, Messieurs, notre invité de ce jour est également le directeur exécutif des honoris causa du président guinéen. Il est le président du groupement économique Segbouroué SA, donc c'est un opérateur économique, cela sous-entend, ambassadeur itinérant de Yekaterinbourg, État d'Ural en Russie, pour l'Afrique. Monsieur Kaouvi, nous allons vous laisser vous présenter. Vous êtes jeune, vous êtes bardé de diplômes, vous occupez plusieurs fonctions. Je sais que ce que je viens de dire est très peu pour vous présenter. Est-ce que nous pouvons mieux vous connaître? Alors, je suis Bertin Kaouvi, né le 8 novembre 1970 à Tokpa-Domé. Cela veut dire que vous avez 44 ans. Exactement. Mais je voudrais tout de suite dire à vous signaler que l'homme n'est pas son corps physique, mais un esprit qui habite un corps physique. Donc mon âge, l'âge de mon corps n'est pas forcément l'âge que j'ai. Je suis, du moins chacun d'entre nous, est une entité spirituelle qui expérimente une vie humaine. C'est comme ça que je conçois la vie. Donc n'allez pas croire que parce que je suis né en 70, que je sois forcément de 44 ans, parce qu'il faut faire la dichotomie entre la vie de l'esprit et la vie du corps. Maintenant, pour continuer. Alors, je suis Bertin Kaouvi, né le 8 novembre 1970, à Tokpa-Domé, psychologue de la communication. Je suis initié au vaudou, initié au christianisme, initié à l'islam. Faites la part d'être initié au vaudou et être du culte vaudou. Il y a une nuance. Ma foi, je parle Bariba, je parle Dendi, je parle Nago, je parle Yoruba, je parle Fon, je parle Gon, je parle Mina, je parle Kweda, que je suis, et d'autres langues. Bref, au Bénin, je parle 9 langues. Ces langues-là, je les ai apprises parce que quand vous allez parler à un peuple et il y a un traducteur, le traducteur ne traduit jamais l'émotion. Alors ça fait donc depuis 1996, je me suis donné 20 ans pour occuper la fonction à laquelle vous allez m'investir
par l'Éternel Dieu, ben, que chacun appelle selon son obédience. Donc, bref, depuis 1996, je me suis préposé, je me forme à comprendre la fonction que j'estime, que je viens occuper aujourd'hui, que je propose aux Béninois de servir. Voilà un peu ce que je suis. Mais, Monsieur Bertin Kaouvi, vous venez de dire que vous avez mis du temps. Oui. 20 ans pour vous préparer à occuper cette fonction. Pourquoi avoir pris tout ce temps? C'est curieux, j'ai eu la conviction. Un peu comme si c'est depuis 24 ans, hein, lorsque vous aviez 24 ans, que vous vous prépariez à occuper la fonction de président de la République au Bénin. C'est curieux, vous avez des dons de prophète. En ceci que ceci est né le jour où j'ai vu le président Soglo à la télévision en janvier 1994. J'étais encore à l'INE, à l'Institut national d'économie à l'époque. Aujourd'hui, enfin, l'Institut national d'économie et de management. Ok, then. Alors, il était revenu de Dakar annonçant la dévaluation. Avec, passez-moi l'expression, c'est-à-dire un désintéressement à la souffrance que cela pourrait engendrer. Et je me suis dit, mais tiens, ben, il en parle de cette façon parce qu'il considère seulement le côté économique de la chose. Il n'a pas vu le côté émotionnel et social. Donc je me suis dit, il faudrait qu'un fils de paysan, un fils de pêcheur, un fils de personne, de quelqu'un qui n'est pas de nom ni de prénom, un jour occupe cette fonction, parce que la majorité des Béninois sont ceux qui n'ont pas de nom, eh bien, il pourra mieux les comprendre. Ainsi donc, je me suis préposé à dire, il faut se former. Mais je vais vous dire une chose, je suis un homme de culture et de foi. Il m'a été donné de lire dans un livre, dont je ne vais pas citer le nom ici, ben, que celui qui est devenu David, le roi David, à 16 ans... Vous faites allusion à la Bible? Bon, ok, si vous voulez. Parce que les bons dieux disants ont tellement galvaudé la Bible qu'on n'a plus le courage de s'en réclamer. Alors, puisque vous l'avez abordé, la Bible, effectivement, j'ai lu dans le livre de Samuel, Samuel 1, le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 13, que David, à 16 ans, a été oint. Le mot oint a reçu l'onction d'être, ma foi, roi. Et l'onction signifie dans le français actuel énergie. Donc David a reçu l'énergie d'être roi. Mais il a fait 20 ans avant de le devenir. Pour moi, la Bible est un livre d'abord d'allégorie et d'enseignement, de culture générale. Donc je me suis dit, ceci enseigne que si vous voulez être roi quelque part, si vous voulez occuper une fonction, il faudrait que vous vous prépariez au moins 20 ans à l'avance. Donc j'ai pris cela comme référentiel et j'ai commencé par y travailler. Et je me rappelle qu'en 1996, effectivement, par un hasard heureux, je me suis retrouvé avec le président Sassou Nguesso. J'avais 26 ans en 1996, qui m'avait engagé à l'époque parmi les 16 initiateurs de projet parce qu'il voulait faire un comeback comme le président Kérékou l'avait fait. Et après le contrat, je lui ai dit... Ce qu'il a fait plus tard. Bon, oui, il a gagné effectivement. Alors, il me dit, mais combien on te paye? Je dis, mon président, donnez-moi de l'eau et du pain, de temps à autre de la viande pour que je ne maigrisse pas trop. Mais dans 20 ans, soutenez-moi. Je suis président au Bénin. Il m'a regardé, il a ri. Ah bon, président à quoi? Il dit, mais de la République. Il dit, et pourquoi? Donc je dis, mais je viens de recevoir de vous l'énergie, l'autorité, l'onction d'être président. Parce que de fils de paysan, de fils de ménagère, je me retrouve devant vous. Eh bien, j'estime que j'ai reçu l'autorité, l'énergie qui fait président. Il a juste souri parce qu'il me prenait certainement pour un fou. Mais nous sommes à quelques mois de cette investiture-là. Parce que c'est aussi vrai que le Bénin a un Dieu. Parce que chaque pays a son Dieu. On dit le Dieu d'Israël, le Bénin aussi a aussi son Dieu. Aussi vrai que le musulman appelle Allah. Aussi vrai que nos Vaudouins parlent de Segbolissa. Que le Bariba dit Gousron Bioure. Que le Yoruba dit Olorun Oba. Et que le Gon dit Gikoyawe Adjalono. Dima Modona Kotaleton. Blagadamasu Rondo. Je vous dis, nous serons investis. Maintenant pour le bien des Béninois. Docteur Bertin Kaouvi, puisque vous souhaitez qu'on vous appelle ainsi, mais pourquoi être allé? Vous êtes béninois et vous prenez 20 ans, comme David dans la Bible. David n'était pas béninois, vous êtes béninois. Et c'est une autre réalité maintenant. Pourquoi ne pas puiser beaucoup plus dans la culture béninoise? Vous m'amusez bien, parce que vous ne vous en rendez pas compte. Allez lire Lévitique. Je vous dis que je suis initié au Vaudou. Et quand vous lisez Lévitique, c'est exactement ce que nos parents font. Ah non, la Bible n'a pas amené Dieu. Hein. Ceux qui se trompent, se trompent.
la Bible n'a pas inventé Dieu. Au contraire, et la Bible, parce que le vaudou est de l'ère culturelle biblique. Quand la Bible a été puisée où? En Égypte. En réalité, le chrétien, le musulman, le vaudou, tous adorent le même Dieu. Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Amen. Amen. Amen, c'est la déformation du mot Amon. C'est le nom dans la cosmogonie pharaonique du Dieu unique. Je le sais à quoi? Allons dans Apocalypse chapitre 3, verset 14 et suivant. Pour ceux qui ont la Bible qu'ils ouvrent. On dit le Amen, le début de la création de Dieu a dit. Donc ça voudrait dire Amen est une divinité. Quand vous finissez votre prière chrétienne, vous finissez par quel mot? Amen. Amen. Quand vous finissez, le musulman il finit par quoi? Amen. Amen. Ben, le vaudou aussi. D'ailleurs, c'est à cause du mot Amen qu'on a les Amouzou, les Amoussou. Ils ne le savent pas, mais en fait, ça voudrait dire, ils sont dans l'obédience de Amou, c'est-à-dire de Amen. Pour vous dire quoi? Les trois religions qui malheureusement ne s'entendent pas adorent le même Dieu. Il s'appelle Amen ou du moins Amon. C'est ça qui a donné tout un Kamen ou bien tout un Kamon. Bref, le nom que vous donnez à Dieu m'importe peu. Le nom que vous donnez à l'eau n'a pas d'importance. Ce n'est pas parce que vous avez dit l'eau que cela vous mouille. C'est quand vous entrez dans son essence, dans sa substance que vous pouvez être mouillé. Donc, que vous appeliez Dieu Segbo Lissa, Gosrombio Oure, Olodjumare, Olongoba, ou bien Jésus-Christ, ou bien Vierge Marie, ou bien Allah n'a pas d'importance. C'est la relation que vous avez à lui qui m'intéresse. Et ma foi, il n'y a aucune croyance, aucune religion qui ait le monopole de Dieu. Et je voudrais vous dire que les Védouins soient rassurés. Je serai le premier à les accompagner le 10 janvier, juste pendant que je viens de célébrer mon vaudou, c'est-à-dire qui est l'éternel Dieu, qui est Segbo Lissa, pour qui je ne vais pas tuer un mouton ni un coq, mais pourtant, pour moi, c'est un vaudou. Parce que la notion de vaudou, venons d'abord à la notion de vaudou, beaucoup ne le savent pas. Il n'y a aucune divinité béninoise qui s'appelle vaudou. Il n'y en a pas. Et ça, c'est ma culture, c'est ce que j'ai appris. La divinité s'appelle Yahweh. L'éternel s'appelle Yahweh. Revioso s'appelle Yahweh. Sakwata s'appelle Yahweh. Mais si tu vas à Dieu, enfin à Segbo Lissa, et qu'il résout ton problème, il devient ton rocher, il devient ton vaudou. Si tu vas à Revioso et il résout ton problème, il devient ton vaudou. Donc la signification de vaudou veut dire rocher. C'est ce qu'on enseigne dans le Psaume 62. C'est ce que la Bible enseigne dans le Psaume 18, verset 32, qui reprend 2 Samuel, chapitre 22, verset 32. Qui est Dieu, l'Éternel? Qui est rocher? L'Éternel rocher veut dire vaudou. Je ne comprends pas pourquoi on voudrait que le fond appelle le nom de Dieu forcément en français. Qu'il appelle son Dieu vaudou ne me gêne pas. Pour moi, mon vaudou, pour un chrétien, Jésus est son vaudou. Car c'est Jésus qui résout ses problèmes. En réalité, c'est quand un esprit, une divinité, un Dieu a résolu vos problèmes qu'il devient votre vaudou. À quoi je le sais? Alors, dans la sémantique des mots, prenons la langue fond. On dit vaudou aucun way. Ben non, aucun rocher. Donc, ça ne me gêne pas de me réclamer vaudou-ci. Mais mon vaudou, il n'a ni d'autel, ni de commencement, ni de fin. S'il n'est pas fait de main d'homme, on l'appelle par l'imagination. Il répond, voilà mon approche du vaudou. Docteur Bertin Kaovi, je ne vous comprends pas. Certains vous disent pasteur, d'autres évangéliques et autres. Mais voilà quelqu'un qui parle du vaudou et qui semble bien en symbiose avec le vaudou. Comment cela est-il possible? Alors, je vais vous répondre par un chant. Parce que quand on est inspiré, on chante. Ajaya wamogo, ayovide godelo, misu wanwegoe. Ajaya wamogo, ayovide godelo, olo wanwegoe. Ajaya wambogo, ajaya wambogo, ajaya wambogo. Yovide godelo, olo wanwegoe. Je suis béninois au plus profond du terme. Je suis né dans la culture du Yahweh. Parce que je vous dis, il n'y a aucun vaudou. Il y a d'abord un Yahweh. C'est au résultat du Yahweh qu'il devient vaudou pour vous.
C'est une erreur de prononciation, bien de compréhension qui fait qu'on appelle aujourd'hui tout vaudou. Même les Yahweh que vous direz voir qui ne feront rien, on les appelle vaudou. C'est quand le Yahweh a exaucé ta prière qu'il devient ton vaudou. Allons dans Genèse 28, versets 20 à 22. Jacob allant chez son oncle Laban, dit, si l'Éternel me fait si, il sera mon vaudou, il sera mon Dieu. Donc c'est quand un Yahweh a résolu à gagner, vous a donné une victoire dans une bataille, qu'il devient votre vaudou. J'ai entendu beaucoup dire que vaudou vient de vaudor, ça n'a rien à voir. Le vaudou existait dès le commencement. Et le vaudou n'a rien à envier à la Bible, parce que ce que enseigne la Bible, c'est ce que la Bible, le vaudou aussi enseigne. Seulement, ce n'est pas formaté, ce n'est pas écrit. On peut reprocher des choses au vaudou aujourd'hui, ou du moins au vaudou ou bien au Hunsi, par rapport à comment ils le font. Mais en réalité, quand vous connaissez les deux cultures, vous vous rendez compte que c'est la même chose. C'est le format qui a changé. Je vais vous donner un exemple. Quand le vaudou veut aller devant son vaudou, enfin, le vaudou, allons dans vaudou, le Yahweh aussi, dans la tradition, il veut aller devant son Yahweh. Il tue un mouton, il prend son sang et il se charge de cela. Moi, quand il veut aller vers Dihou Yahweh à Dialono, Dima Modona Kotaleton, Blagadamasu, mon vaudou, je me charge du sang de l'innocent qui est mort à la croix à Golgotha, et c'est ce sang-là que je lui donne. Et c'est ce sang-là qui m'ouvre le chemin. Et quand le vaudou veut faire la libation à son vaudou, du moins dans notre tradition, il invoque les anciens vaudous. Moi, quand je veux aller vers l'Éternel, mon Dieu, mon vaudou, j'invoque le Seigneur Jésus, le Maître Jésus, mais qu'il a fait sacrificateur perpétuel. C'est l'incompréhension qui fait que les gens se battent. Personne n'a le monopole de Dieu. Personne. Le musulman, le chrétien, le vaudou, dans la tradition, ils cherchent la même chose. Et maintenant, pour vous faire une révélation, vous savez que 60% des clients de nos rounots, de nos vaudous sont nos chrétiens qui ont Jésus-Christ à la bouche comme un cure-dent. Et la nuit, ils sont les premiers clients. Ne nous mentons pas. Je n'ai pas honte de ma culture. Ceci dit, je ne vais pas faire de libation en tuant un coq, un mouton. J'accepte l'autre dans sa compréhension de la chose. Vous savez, il faut laisser chacun à son niveau de conscience. J'ai fait les mathématiques. Mais quand on vous parle de facturation, la façon dont vous faites une facturation en troisième diffère de ce que vous faites à partir de la première. Pourtant, c'est la même réalité. C'est selon votre niveau de conscience qu'on vous parle de Dieu. Et au mieux, personne d'autre, il n'y a plus quelqu'un qui sache le nom de Dieu aujourd'hui. Quelqu'un a dit Dieu s'appelle Jéhovah, c'est faux. C'est la conscience que Moïse a de Dieu. La conscience que le fond a de Dieu dans ma langue, c'est Segbo Lissa. La conscience que le Baripa a de Dieu, c'est Gousrambia Oure. La conscience que le Yoruba a de Dieu, c'est Olo Ngoba, Olo Jumare. La conscience que, ça dit chacun a une conscience de Dieu. À quoi je le sais? Allons dans Genèse 11, verset 9. On dit qu'à Babel, à la tour de Babel, que Dieu a mis la confusion dans les langues et nous avons perdu la langue originelle que nous parlions tous. Ça voudrait dire, plus personne ne connaît le nom originel de Dieu. Et mieux, on nous dit tous que Dieu est insondable. Quand vous connaissez le nom de quelqu'un ou bien de quelque chose, il n'est plus insondable. Du moins, c'est la compréhension, c'est mon approche de Dieu. Quelqu'un d'autre peut en avoir une autre, cela ne me gêne pas. Mais voilà comment j'approche Dieu, voilà la réalité que j'ai de lui, et il me répond. Voilà donc quelqu'un qui semble en parfaite harmonie avec toutes les confessions. Et vous êtes candidat. C'est cela. À l'élection présidentielle de 2016 au Bénin. Dites-nous, à quelle fin? Pour quelle utilité pour le Bénin, véritablement? Alors, je suis candidat. Parce qu'à 44 ans, candidat, c'est trop osé. À 44 ans. Je ne suis pas un rêveur. Hein? J'ai travaillé déjà pour 7 différents présidents. À 44 ans, c'est osé. Mais ceci dit, je suis candidat pour la veuve et l'orphelin béninois. Je suis candidat pour le jeune béninois qui finit son diplôme et qui doit faire un chemin de la croix. Lui, il n'a même pas 14 stations. Hein? C'est incontable, ces stations. Et il quémande un stage, on le lui refuse. Vous ne pouvez pas savoir l'humiliation que de finir ses diplômes et de ne pas pouvoir servir. Même quand il y en a même qui disent « je veux servir gratuitement dans un stage », on le lui refuse. Je suis candidat pour que cela cesse. Je suis candidat pour les familles qui se sont ruinées à envoyer les enfants à l'école.
Et qu'est-ce que l'État béninois leur propose? Pas l'État béninois, du moins ceux qui gèrent le Bénin, leur proposent, c'est le non-emploi. Parce qu'ils ne sont même pas en chômage, car pour être en chômage, il faut avoir déjà exercé et avoir perdu le travail. Ils n'ont même pas eu la chance d'exercer, donc c'est le non-emploi. Je suis candidat pour la maman, je suis candidat pour le papa, pour les anciens, pour les jeunes. Parce que le problème du Bénin est essentiellement celui-ci. Les problèmes, ma foi, c'est ceux qui ne les connaissent pas, ceux qui ne les vivent pas, qui leur proposent des solutions. Comment voulez-vous qu'une vache de prairie comprenne une vache de montagne quand elle parle de faim? Amanoa, Dokon, tu ne peux pas comprendre celui qui a faim. Donc moi, j'ai eu faim dans ma vie, j'ai été humilié dans ma vie et je veux relever la tête du Béninois. Je veux relever la tête du jeune, la tête de la femme. Je veux, à la fin, que le Bénin ne soit plus un pays où il fait bon vivre pour d'aucuns, mais un pays où il fait bon vivre pour chacun et pour tous. Mais vous n'êtes pas aveugle. Il y en a aujourd'hui qui ont 3 mentons, 4 ventres. Nous les avons vus quand ils venaient. Tout ça doit changer. Tout ça doit être transformé. Voilà les raisons qui me poussent à être candidat. Je suis aussi candidat pour construire une économie au Bénin. Car le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas d'économie. Ah oui? Ah, nous n'en avons pas une. Alors dans la sémantique des mots, c'est quoi une économie? Une économie, c'est une science sociale qui fait en sorte que les ressources du pays qui forment l'ensemble de départ doivent rencontrer les besoins qui forment l'ensemble d'arrivée. Il se trouve malheureusement que c'est une application qui n'est pas bijective, car l'inverse n'est pas une application. Les ressources sont toujours moins que les besoins. Donc c'est parce qu'il y a plus de besoins que de ressources que la nécessité de production intervient. Dites-moi, est-ce qu'il y a un pays africain, je prends le Bénin, sur lequel il va me concentrer, qui produise quoi que ce soit pour résoudre ses besoins? Non. Nous faisons le coton, c'est notre produit phare. Oui. Mais même le mouton ne vous mangera pas de coton. Si celui pour qui ça a de la valeur ne vous l'achète pas, ça ne vaut rien. C'est d'ailleurs ce qui fait que le coton ne vaut pas l'activité, l'effort que ça demande. C'est celui qui l'achète qui vient vous imposer un prix. Parce que c'est pour lui que ça a de la valeur. Ce n'est pas pour vous. Et nous prenons l'argent du coton pour aller acheter à manger à l'extérieur. Pourquoi ne pas produire ce que nous mangeons directement au lieu de prendre nos champs détruisant l'environnement à faire seulement du coton? Conséquence, nous n'avons pas un système d'activité qui permette de faire une projection sur le futur, sur combien d'emplois on veut créer. On peut mettre des milliards à disposition de quel organe que ce soit de promotion de jeunesse et d'emploi, il n'y en aura pas. C'est la structuration de l'activité qui ne permet pas de créer d'emplois. C'est aussi simple que ça. Le second problème, la seconde raison, ou bien la dernière raison pour laquelle je suis candidat, c'est qu'il faut mettre les formations en adéquation avec les besoins de notre système de production. Les responsables du système éducatif le disent, le proclament tous les jours. Ben, ils le proclament, mais est-ce que l'État, qui est celui qui doit réguler, le fait? Mais non, ce n'est pas les écoles qui sont en faute. Je vais vous donner un exemple. L'État a homologué des formations, mais vous n'allez jamais les entendre demander on veut de qualification à telle formation qu'eux-mêmes ont autorisée. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas les privés ni le public qui détermine quelle formation, hein, c'est l'État. Mais il y a de ces formations-là, les faire, c'est être candidat au chômage, au non-emploi. Donc ce n'est pas la faute aux écoles, c'est la faute à l'État. Et l'État souvent est identifié à un certain nombre de personnes. Ce sont ceux-là qui ont manqué de vision, ce sont ceux-là qui ont manqué de volonté, ce sont ceux-là qui ont manqué de service. Voilà, de façon ramassée, pourquoi je suis candidat. Vous êtes candidat pour tout cela. Mais au moment où on préparait cette émission, je vous ai entendu dire « Je ne suis pas venu pour me servir, mais pour servir. » Oui. Mais cette thèse est révolue depuis, puisque lorsqu'ils viennent au pouvoir, ils deviennent tout puissants. C'est le peuple qui les sert désormais. C'est vrai. Ce qui ne devrait pas être. Alors, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que vous ne voyez pas que vous venez un peu en retard dans un monde complètement changé au Bénin? Ben, on a vu ce que le changement a donné. Anyhow, nous n'allons pas changer, parce qu'on ne peut pas changer un monde, on peut plutôt le transformer. Donc nous allons transformer. Et pour transformer le Bénin, il faut transformer l'esprit des Béninois. Il faudrait un renouvellement de l'esprit du Béninois.
Je vous donne d'abord un exemple. Beaucoup de jeunes s'imaginent qu'on peut devenir riche en chantant Amen, Alléluia. Ce n'est pas possible. Beaucoup s'imaginent qu'on peut s'enrichir en allant voir le Kennedy, le Vaudou et ceci. Ce n'est pas possible. Beaucoup s'imaginent qu'on peut s'enrichir en allant dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ce n'est pas possible. Il faut croire et agir. Si vous n'agissez pas, vous ne produirez rien. Ils sont là à attendre de l'aide du ciel. Mais Dieu est occupé au ciel, il ne descendra pas. C'est l'action qui fait réussir. Voyez beaucoup de jeunes. Ils veulent commencer les affaires, mais ils veulent forcément qu'on commence par 1 million. Ils veulent commencer par 1 milliard. Mais il faut commencer par quelque chose. Ceux qui ont réussi sont ceux qui ont commencé de rien du tout. D'abord, voilà le premier problème que nous avons. Mais d'autres problèmes que nous avons, c'est notre approche de la vie. C'est-à-dire? Mais ma foi, nous voyons seulement le miracle partout. Alors que le miracle, c'est de se lever tous les jours et de faire sa tâche quotidienne. Voilà le miracle de la vie. Se lever tous les jours et de faire ce qu'on doit faire. C'est ça le miracle. Maintenant, pourquoi je dis que je veux servir? Parce qu'en réalité, être président, être ministre, c'est un sacerdoce, c'est un don de soi à son pays. Mais la sémantique des mots, j'aime cette expression. Le ministre, c'est un serviteur. C'est au Bénin que je vois le ministre se prendre la tête et croire qu'il est devenu tout puissant. Sous d'autres cieux, le ministre est au service des opérateurs économiques. Il est au service de la veuve et de l'orphelin. Le ministre, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes dans la rue, devrait arrêter sa voiture et le venir en service. Car c'est sa vocation, servir. D'ailleurs, les religions l'ont toujours compris. Quand on dit « j'ai un ministère », du moins c'est ceux qui ont Jésus-Christ à la bouche tout le temps, il y en a qui sont sincères dans cela, mais il y en a qui sont des comédiens. Ceux qui sont sincères parmi eux savent qu'avoir un ministère, ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour être au service du peuple. Alors, moi j'ai un ministère, c'est servir l'humanité. Je le fais ailleurs, je veux le faire pour mon pays et nous le ferons ensemble. Alors, servir le Bénin, c'est un sacerdoce parce que j'estime que j'ai une somme d'expérience que je vais mettre à la disposition de mon peuple. J'ai 44 ans, c'est vrai, mais je vous ai dit, l'homme n'est pas son corps physique. L'homme est une entité spirituelle qui habite un corps physique. Donc, j'estime, et de par mes expériences physiques et ce que je sais de ma vie, eh bien, j'ai quelque chose que je peux apporter. Maintenant, je vais vous surprendre. Le président béninois, de par la Constitution, est déjà tellement puissant qu'avoir une majorité au Parlement fait de lui un petit Mussolini. Ah, mais ils l'ont toujours revendiqué, ils ont toujours œuvré pour. Ben, c'est la faute justement. C'est parce qu'ils n'ont pas compris l'esprit de notre Constitution. Et j'irai dans notre Constitution. Le constituant a voulu que pour être député, il faut aller sur une liste de partis politiques ou bien d'alliances politiques. Tout à fait. Ce qui signifie que l'action politique se fait au Parlement. Le même constituant donne la latitude à tous zouaves, passez-moi l'expression, ben d'être candidat même sans un parti politique. Vous pouvez... À l'élection présidentielle. Oui, à l'élection présidentielle. Vous pouvez vous y aller en votre propre nom. Pourquoi? Tous zouaves. Enfin, parce que c'est qui sont à la maison, qui se disent, mais quel est ce zouave qui parle? Je le leur concède et cela ne me gêne pas. Mais ils se rendront compte, quand nous serons investis, ce que nous ferons. Ils verront qu'il y a eu une transformation. Alors, pour dire, tout zouave peut se lever et dire, je veux être candidat aux élections présidentielles. La Constitution le permet. Nos pères qui ont écrit la Constitution avaient une idée derrière cela. Pour eux, le président et son gouvernement doivent s'occuper de la tâche de développement et laisser la politique se faire au Parlement au lieu de vouloir contrôler le Parlement. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a dit le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Si le président a une majorité au Parlement, comment le Parlement pourra-t-il contrôler ses actions? Le peuple l'a bien compris. Voilà pourquoi depuis 1990, seuls ceux qui ne sont pas de partis politiques ont été élus. Et ce sera la même chose en 2016, que cela soit écrit. Puisque ce sera... Mais l'IROCO sera élu. Ah, c'est ça. Alors, donc l'IROCO sera élu et l'IROCO irait sous la bannière de plusieurs partis politiques qui viendront nous porter en triomphe. Parce que le peuple l'a compris. Il faut quelqu'un qui ne soit pas, c'est-à-dire dans le clientélisme politique pour l'action de développement. Et on a donné des prérogatives au Parlement, parce que le Parlement est l'émanation du peuple. Comme le président ne peut pas aller consulter chaque Béninois, le Parlement reçoit son projet, l'analyse, l'accepte. Au cas où le Parlement voudrait faire
c'est-à-dire de la politique politicienne, la même constitution donne la latitude au président de prendre d'ordonnance pour imposer sa vue. Mais attention, c'est cadré. Il doit d'abord prendre l'avis du peuple souverain directement, parce que 83 députés, à un moment donné, peuvent ne plus faire la volonté générale. C'est malheureusement ce qui arrive. C'est le moment des élections que le peuple est en démocratie. Passer les élections, ce n'est pas évident. Ceux qui y vont, ils n'ont plus l'agenda pour lequel ils ont été élus. Ça devient une autre donne. Donc, je ne veux pas de majorité à l'Assemblée, parce que je ne veux pas devenir un Mussolini. Je voudrais que l'Assemblée puisse contrôler mon action, puisse me dire, Kovi, ce que tu proposes n'est pas bien. Et que je les écoute. Si j'estime qu'ils ont tort, je vais me référer aux anciens de la République. Voilà la Cour constitutionnelle, la Cour suprême. Prendre l'avis des anciens de ce pays. Et si ceux-là estiment que j'ai raison dans ma proposition, nous prendrons d'ordonnance pour l'imposer. Mais qu'un président de la République, chef de l'exécution, contrôle le Parlement est ce qui nous amène justement à ce que nous vivons aujourd'hui. Ils ne servent pas parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris l'esprit de notre Constitution. Sinon, notre Constitution fait du président un serviteur. Et c'est ce que je veux vraiment incarner. Mais quelle conception avez-vous de la politique? Sinon, vous faites-vous de la politique? La politique, pour moi, est un sacerdoce, c'est un don de soi à son peuple. La politique, pour moi, c'est de vivre pour son peuple. Quelqu'un a dit, je mourrai pour mon pays. Non, je ne mourrai pas. Et non, je ne mourrai pas pour mon pays. Ah oui? Je vis. Et non, Galacte 2:20. Je ne mourrai pas pour mon pays, je vivrai pour lui. Parce que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Ça ne sert à rien de mourir. Pour son peuple, ils ont vite fait de vous oublier. Je ne mourrai pas, je vivrai pour mon pays. Pour moi, la politique est un sacerdoce, un don de soi. C'est un service. Si vous allez à la politique, vous vous enrichissez. Non, 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 justement. Pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui me connaissent. J'ai tellement servi de président, mais je suis une contradiction. Parce que je ne me suis pas personnellement enrichi. Ça ne m'a jamais intéressé. Je ne crois pas à l'accumulation personnelle. Vous allez me permettre de faire d'abord une parenthèse. Parce que mon nom, c'est Kovi Bertin Seboué. Mais mon nom de vie, j'ai 3 noms de vie. Le premier, c'est Lokwazango. Le second, c'est Kledjegbe Kouton. Et le troisième, c'est Dokuno. Et je voudrais ceux qui connaissent, qu'ils aillent voir les rois ou bien les anciens. Veuillez reprendre. Vous avez dit Loko. Azango. Azango. Kledje. Kledjegbe Kouton. En fait, c'est une phrase. Kledjegbe Kouton. Zunkuno yome chobo korogbe. Nsomombo wa mone. Kledjegbe zunkuno yome. Kledjegbe. Nsomon lodo mone. Kledjegbe zunkuno yome. Kledjegbe nundo na jea. Bon, voilà. Si ça vous intéresse, allez voir nos parents. Et le dernier, c'est Dokuno. C'est l'attribut Dokuno. Et Dokuno est l'attribut du roi dans le Dahomey d'alors. Dokuno veut dire quoi? Celui dont l'onction enrichit son peuple. Si vous êtes sous son ombrage, vous devez pouvoir vous enrichir, du moins réussir dans ce que vous faites. Autrement dit, si vous êtes ouin, naturellement. Si vous êtes, c'est-à-dire c'est une énergie, vous êtes ouin de l'attribut de Dokuno, celui par qui les autres réussissent. Et un président, un roi doit l'avoir. Si vous ne l'avez pas, ben, quand vous viendrez au pouvoir, le pays va s'appauvrir, malgré vos efforts par ailleurs. Le Lokwazango, c'est celui qui est toujours le premier. Et là, Loko Niwe. Ah, mais vous m'inspirez aujourd'hui. Niwe, yé binamo. Atin pledo Paul Loko no imero. Bebe avono mon jora avotomen gbenegbe non so. Akema ke amareno ke a, akenyo enake. Zonoti, bon, wesivonochi azocherote. Gankwa wanko biaimi. J'ai dit ici, dans une publication, attendez. Non, pas des incantations. Ce n'est pas une incantation, justement, c'est ce que vous n'avez pas compris. Ah, on dit au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Jean 1:1. Vous savez, les gens lisent la Bible et n'en comprennent pas l'essence. C'est le sens de la déclaration. Dans Proverbe 18, maintenant, on dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras condamné. Ce que tu dis détermine ta vie. Dis-moi ce que tu dis et je te dirai ce que tu deviendras. Je suis l'Iroko. Agbono gba mi on fogawe ya asangbe pora lo cheme wasagbo na gba mi on fo ye idodo nu lo lopo e no to lopo me de po le kankplado we atin lopo we so du zumbaba loko mono to chreregba lopo e no to lopo me
Azangun loko na to chiri ye idodo. Nula lopo e no non to lopo me. De ekpo le kankplado e. Atin lopo e sodu zumbaba. Il peut y avoir plusieurs arbres iroko, mais il y a un seul loco qui est le loco à Zangoun. Au fait, à Zangoun, c'est le loco qu'on habille, le loco à qui on met le rameau, le loco à qui on met un pagne blanc. Je suis cet iroko-là. Docteur Bertin Korovi, Oui. vous êtes jeune, vous êtes Ah, plein d'énergie. Et je m'aperçois que vous avez de belles idées pour notre pays. Mais voilà que vous êtes très jeune. Comment allez-vous gouverner avec les anciens? Alors, ceci me réjouit. De mémoire de Béninois. D'abord avec les jeunes et ensuite avec les anciens. Non, d'abord de mémoire de Béninois. Oui. Mais il m'est revenu, c'est ce que mon père a dit, parce que je suis né en 70, et alors vous comprenez que je ne peux pas parler du GMR réellement par expérience personnelle. Nos pères ont dit de mémoire d'homme, le GMR, le gouvernement militaire révolutionnaire, qui n'a fait que 6 mois, est celui qui est le mieux réussi depuis toujours. Vous savez pourquoi? Ah oui? C'est ce que mes parents ont dit. Et c'est ce que d'autres m'ont dit. J'ai consulté les anciens dont vous parlez. Mais ils m'ont dit c'est ceux qui ont le plus réussi. Vous savez, le secret de leur réussite, c'était leur jeunesse. La jeunesse vous permet d'oser. Oser la différence. Oser la transformation. Et vous verrez que mon jeune âge me permet d'oser certaines choses. Donc, la jeunesse. Nous travaillerons avec la jeunesse. Nous voulons un gouvernement des jeunes, pour les jeunes, par les jeunes. Mais nous ne ferons pas du jeunisme. J'ai dit des choses que très peu de jeunes ou même d'anciens peuvent s'en connaître. Parce que quand ils voient, c'est comme mon père disait quand j'étais encore petit, il dit, il n'y a pas de gris-gris qu'on dit que c'est un ancien qui lui a donné ça. J'ai consulté des anciens. J'ai parlé avec eux. Je suis allé leur dire, je vais mettre mon seau dans le puits. Je vais mettre le pied, je vais franchir le Rubicon. Je vais m'offrir un sacerdoce vivant à mon pays, le servir. Qu'est-ce que vous pensez de moi? J'ai consulté des hommes d'État africains. Je suis allé à l'étranger, j'ai parlé avec d'autres. J'ai étalé mes idées. Ils m'ont dit, mon garçon, va parler avec ton peuple. Tu as de très bonnes idées. Si tu arrives à convaincre ton peuple, nous serons avec toi. Donc je ne suis pas seul. Ceux qui croient que je me suis levé un seul matin, j'ai fait un cauchemar et subitement je me crois président, qu'ils se réveillent. Non. Ce n'est pas un rêve d'enfant. Hein? Ah non, non, ce n'est pas un jouet de Noël qu'on donne à un enfant qui s'accroche à ça. Non. Maintenant, si je n'étais pas élu, je ne vais pas me suicider non plus. Ne vous trompez pas. Je viens servir la jeunesse. Je viens changer, du moins changer non, parce que le changement n'a rien donné. Ce mot-là ne me plaît plus. La refondation non plus. Je veux transformer. Romains 12, verset 2. Puisque c'est l'ère du corps du Christ aujourd'hui. Voilà pourquoi j'utilise beaucoup la Bible, pour que ceux-là me comprennent. Romains 12, verset 2. On dit transformez votre esprit. Nous allons transformer l'esprit du Béninois pour qu'il sache que c'est le travail, et le travail bien fait qui enrichit. Il n'y a pas de oraison que tu ferais pour t'enrichir à Mawazoa. Non, un diao koklo. Donc, c'est le travail. Alors, dis comment je vais travailler avec les anciens. Mais bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs que je voudrais demander. Mais d'abord, avec la jeunesse, telle que vous parlez, et vous avez fait allusion au GMR, oui. Vous ne serez qu'avec des jeunes au gouvernement? Non, au contraire, j'ai dit on ne fera pas du jeunisme. Ah, d'accord. Mais l'enfant qui veut réussir sa vie doit marcher dans le pas des anciens. C'est le président Yarima Yassingbe qui me l'a appris. Paix à son âme. Voilà, c'était un grand homme, ce monsieur. Ah oui? Ah, on peut tout lui reprocher. Malgré tout ce qu'on dit de lui. Parce qu'il a refusé de mourir. Ah, mais il a installé Koufoïrou dans son cœur. Mais pourquoi vous voulez qu'il meure? Il a refusé de mourir et ceux qui voulaient le tuer, il a dit, c'est comme moi, vous voulez que je me laisse tuer? Je ne mourrai pas. Non, 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 je vis parce que je suis utile pour le Bénin vivant. Mort, je ne sais plus à rien. Non, quoi? Non. Non, vous ne quoi? Je ne mourrai pas. Personne ne pourra cela. J'ai ma mère qui dit, ah, ce garçon-là veut mourir. Ce garçon veut mourir. J'ai dit, maman, on ne tue pas ce qui est à moi. Je suis dit à moi, la croix avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Je ne mourrai pas, on ne me tuera pas. Alors pour dire, revenons aux anciens, parce que c'est important pour moi. Le président Yarima m'a dit, l'enfant qui veut réussir sa vie doit marcher dans le pas des anciens. Et ceux qui s'en souviennent, quand il a fallu honorer le président Obiangema Bazogo, j'ai eu recours au professeur Aguessi. Parce que moi, je célèbre les anciens. Ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Mais il y a quelque chose qui leur manque, c'est l'énergie aujourd'hui. Et nous l'avons, nous débordons. On va, c'est-à-dire, ils vont nous revêtir de leur expérience
Et nous allons utiliser notre force pour l'exécuter. C'est pour ça, tous ceux qui se disent candidats, qu'on a déjà retraités, le Bénin et son esprit les disqualifient. Si le Bénin leur a donné la retraite, c'est parce qu'ils estiment qu'un diabétique, un tensionnaire n'est plus qualifié pour être président. Parce que la première fonction, le premier fonctionnaire du Bénin, c'est le président. Et on va à la retraite à quel âge? Si tu voulais dire à 60 ans, non. C'est-à-dire, Godon Miller, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez pas être fonctionnaire à 60 ans. Vous ne pouvez pas être le président du Bénin à 60 ans. C'est logique, même si la Constitution vous le permet. Parce que vous n'êtes plus solide. Et de ce point de vue, je demandais à tous ceux-là qui nous ont servi à leur façon, de leur manière, qu'ils se reposent, qui nous chargent de cette fonction-là. Nous allons les servir, on serait toujours là pour leur rendre compte. Ils seront nos conseillers, ils vont nous guider, mais eux, ils ne sont pas qualifiés. Parce que le Bénin d'aujourd'hui a un problème de jeunesse et il faut un jeune pour les comprendre, ce n'est pas eux. Godonou, il est nous. Je comprends bien pourquoi vous allez m'en excuser, M. Kovi. Votre maman disait que vous vouliez vous faire tuer. Alors, comment sera structuré votre gouvernement si vous étiez? Très bien. Un pays pauvre comme le Bénin n'a pas besoin de plus de 16 ministères. 16 ministres. 16 seulement. Mais attendez, qu'est-ce que nos ministres font si ce n'est pas aller marcher et prier? Vous croyez qu'un ministre occupé sera de jouer au tam-tam? Mais un ministre doit être assez occupé pour ne pas avoir le temps d'aller organiser une messe, ou bien une prière, ou bien une marche pour Kovi. Bertin Seboué, président de la République. Parce qu'il est assez occupé. 16 ministères, pas plus que ça. Nous ne ferons pas du jeunisme. Nous allons faire en sorte que 50% soient d'un âge certain et mûr, 50% soient aussi jeunes. Parce qu'il faudrait que nous fassions, il y a un cordon ombilical, une courroie de transmission entre les générations. Donc, 8 ministres seront de la génération de nos pères, 8 seront de notre génération. Très bien. Nous prendrons parmi la génération de nos pères 4 qui seront de nos mères et 4 qui seront nos pères. Et dans notre génération aussi, nous prendrons aussi 4 qui seront nos sœurs, les femmes, et 4 qui seront aussi les hommes. Autrement dit, 8 ministres femmes, 8 ministres hommes. Ben, franchement, d'abord dans un pays où les femmes sont plus nombreuses, pourquoi les hommes devraient s'accaparer de tout? Et est-ce que vous n'avez... que mon père me pardonne. Papa, ferme les oreilles. Mais mon père avait plus de moyens. Mais chaque fois quand il avait besoin d'argent, c'est toujours à ma mère qui venait prendre les pauvres sous. Et cela me révoltait. Mais quand j'ai observé les autres familles, c'était aussi la même chose. La femme a le sens de la gestion. La femme a le sens de la gestion. La femme a le sens de l'organisation. Quand j'accusais mon père, mais quand j'ai grandi, je me suis rendu compte qu'au fait, c'est dans la nature de l'homme. Moi aussi, je n'ai pas changé. Je reproduis typiquement ce que mon père faisait. Donc, nous allons travailler avec la femme. Et je vais vous dire ceci. Oui. Pour moi, le ministère le plus important, et le premier, c'est le ministère de l'Éducation nationale. L'enseignement, on peut être enseigné sans être éduqué. Un seul ministère, avec 3 secrétaires d'État. Un secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et recherche scientifique, un à l'enseignement secondaire et technique, un à l'enseignement primaire et maternel. Le ministre de l'Éducation nationale sera une femme. Ce sont les mères qui éduquent les enfants. Ma foi, ce sont les femmes qui vont éduquer aussi la nation. Le ministre de l'Éducation, le premier ministère par ordre de valeur, à mon sens, sera le ministre de l'Éducation, ce sera une femme. Je vais vous donner un exemple. C'est la mère d'Obama qui a fait en sorte qu'Obama soit ce qu'il est devenu. Le ministère de la Santé, ce sera aussi une femme. Pourquoi? Il faut de la compassion pour comprendre le secteur de la santé. Je vais vous donner un exemple. Prenez un homme et une femme qui sont dans le lit et que le bébé soit dans le berceau en train de pleurer. L'homme va réveiller la femme pour dire « Maman, 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 viens là, alors qu'il est plus proche du berceau. » Ton enfant est en train de pleurer. Oui, ton enfant. Mais quand il a fallu commander l'enfant, c'est lui qui a commandé l'enfant. Mais l'enfant pleure, il est en éveil, il réveille sa femme pour s'occuper de... Au fait, c'est la nature de l'homme. Moi, je suis comme ça. Hein. Je ne viens pas accuser les autres, c'est les hommes qui sont comme ça. L'homme n'est pas capable de compassion comme la femme l'est. Le ministère qui va suivre, c'est le ministère de l'économie. Planification. Vous avez dit, nous n'avons pas d'économie. Mais non, on va en construire une. Et pour ça, il faut un ministère attelé à cela. Ministère de l'économie, planification,
budget, finance, ce sera un seul. Un pays aussi pauvre que nous, on n'a pas besoin d'éclater le ministère où on donne à son cousin, à sa cousine, à sa copine, à tous. Tu en veux, en voici. Aujourd'hui, donc, les ministères, tu en veux, je t'en donne. Mais ça ne peut plus. Il faut créer des ministères à dessein. Donc, on aura un seul ministère qui s'occupe de l'économie, planification, budget, finance. On aura 2 secrétaires d'État. Un secrétaire d'État à l'économie et à la planification. Les 2 vont de pair. Un aussi, finance et budget. Quand on cherche les finances, pourquoi? Pour exécuter un budget. Et ce sera une femme. Vous savez pourquoi? Ben, il est rare de voir une femme. Ce n'est pas impossible. Hein? Il y en a, c'est les hommes qui font la règle. Mais il est rare de voir qu'une femme prend l'argent pour aller faire la cour à un homme. Mais Charbel, là où tu es, aussi beau que tu es, jeune au premier. Mais une femme qui passe ici en mini-jupe, avec décolleté. Mais tout de suite, tu veux qu'elle te remarque. Et à quoi tu le fais? Mais c'est à l'argent. Mais pourquoi l'homme est aussi généreux avec la femme, la fille d'autrui, il oublie ses soeurs à la maison, sa mère à la maison? Il n'est pas généreux, l'homme. Quand il donne l'argent à la femme, ce n'est pas parce qu'il est généreux. Il veut qu'on le remarque. C'est une communication. Moi, je suis psychologue de la communication, moi. Donc, l'homme qui donne l'argent à une femme, non, ma chérie, allons manger au restaurant. Sa mère a faim à la maison, il ne s'en soucie pas. Donc, si vous voulez qu'une bonne gestion se fasse, confiez la caisse à une femme. C'est vrai, il y a des femmes à qui on a confié, qui n'ont pas fait mieux. Mais enfin, nous allons bien choisir pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes travers. Maintenant, mon 4e et important ministère, c'est le ministère du pétrole, des mines, de l'eau, de l'énergie. Parce que ce n'est pas normal que le Bénin soit toujours, c'est-à-dire avoir de l'électricité, soit le résultat d'une prière. Hier, j'étais quelque part, ils ont coupé le courant et tout le monde ne commence pas à prier. Oh, on le courant, non, c'est la période des coupures intempestives. Mais ce n'est pas normal. Nous devons faire en sorte que le Bénin devienne exportateur d'énergie. Et j'ai déjà des contrats en joint venture pour cela, dans une structuration de contrats partenariat public-privé. Il produit... Ce n'est pas ce qui se passe actuellement, je crois. Enfin, vous savez, le coucou a occupé le nid du phénix. Et je n'ai pas vu, moi, c'est-à-dire nous avons eu à expérimenter des financiers. Mais qu'on me pardonne. Pour tout le respect que j'ai pour autrui, je n'ai pas vu une touche de financiers, de banquiers. Mais je n'ai rien vu de ce... C'est sous leur égide qu'on a eu des illettrés qui ont escroqué ce pays, ICC. C'est à se demander que si ce n'est pas plus, les gens ont étudié dans un domaine et moins ils en savent. Eux, ils devaient voir que, c'est-à-dire avoir un taux de 300% n'était pas financièrement justifiable. Avant de faire la sécurité de la communication, j'ai un CEAP comptable, un BEP comptable, un bac G2, un master en contrôle de coûts. Je sais tout cela, on ne peut pas me parler d'économie ou bien de finance. Mais j'ai fait autre chose. Mais bref, je n'ai pas vu une touche d'économiste. Et c'est pour ça que cela soit écrit et entendu. Il faudrait peut-être encore 100 ans pour qu'un économiste, un banquier assimilé, puisse devenir président dans ce pays. L'esprit du Bénin a dit non. Ce n'est pas possible. Nous avons refusé. Encore un paysan, on l'accepte. Il peut comprendre le monde. Encore un cultivateur, un commerçant, un psychologue, un sociologue, un juriste. Mais économiste, financier, banquier, c'est terminé ça. Ah oui? Certains ne seront pas d'accord. Que cela soit écrit, je vous ai dit. Mais nous sommes ici, non? Pourquoi vous êtes pressés? Chaque pays a son Dieu, chaque pays a un esprit. Et l'esprit du Bénin a dit non. C'est terminé. Bon, qu'est-ce qu'on veut expérimenter que le président Yaïbori n'a pas eu à faire? Mais nous avons eu la crème de la crème des banquiers de 2006 à aujourd'hui. On n'a eu que banquiers. On les a tournés sous toutes les coutures. Nous sommes toujours sans emploi. Nous sommes toujours dans notre situation. C'est terminé ça. Je suis banquier. Ce n'est plus une qualification pour être président dans ce pays. Tant que quelqu'un dira Sego Lissa, Gousron Biaouré, Olo Dioumare, Jésus-Christ, Dieu, Mao, ce n'est pas possible. Parce que nous sommes à ça, vous savez, à chacun son métier. Si vous n'avez pas fait les humanités, vous ne pouvez pas comprendre l'être humain. Les fonctions qui vous préposent à diriger les hommes sont les humanités et l'armée. Car l'armée finit par vous donner des aptitudes à comprendre l'être humain. Vous croyez que c'est aussi simple que ça d'envoyer un policier c'est-à-dire attaquer des bandits alors qu'il sait que c'est un risque de vie et de mort? Les métiers d'armes vous forment au leadership. Les humanités, c'est-à-dire psychologie, sociologie, droit, philosophie, même agriculture, même médecine, vous préposent aussi à comprendre l'humanité. Voilà les qualités qu'il faut pour être président.
Ce n'est pas être mathématicien. Les sciences exactes ne vous préposent pas. L'économie, non. L'économiste, le banquier, le financier doit recevoir des instructions. Et nous allons leur donner des instructions. On en a de très bons. Comme économistes, comme financiers, mais ils ne sont pas qualifiés pour être président. Le premier rôle, non. Eux doivent recevoir des ordres et les exécuter. Et nous sommes prêts à travailler avec eux. Ils ont une expérience, ils ont une vie. On va travailler avec eux. Mais le premier rôle, ce ne serait pas eux. Que cela soit écrit. Le Bénin ne le veut pas. Parce que nombreux ne le savent pas. Quand le président béninois va à Porto-Novo, il prête serment. Alors la formule, c'est quoi? Il parle de Dieu et demande de nos ancêtres. Parce que vous ne savez pas que la fonction présidentielle, au fait... L'un de nos anciens présidents avait entre-temps oublié de dire les mal de nos ancêtres. Non, il n'a pas oublié. Vous savez, c'est le zèle religieux qui l'a poussé à ça. Appelez un chat par un chat. C'est un zèle religieux. Mais qu'il appelle Dieu mal de nos ancêtres, ou bien Dieu, ça ne change rien, ce n'est pas le nom de Dieu. Je vous ai dit, personne ne connaît le nom du Créateur. On l'a perdu depuis. C'est la Bible qui l'enseigne dans Genèse 11, verset 9. À la tour de Babel, il y a eu confusion dans les langues. Pourquoi le nom du Créateur en fond est Mao, ou bien Mao Lissa, ou bien Segbo Lissa, en Bariba, c'est Gousselon Biouri. Chacun, c'est la compréhension que vous avez de lui, c'est l'alliance que vous avez à lui. Je vous ai dit, ce n'est pas appelé l'eau, agua, water, si, diam, nim, ce n'est pas ça qui vous mouille. C'est entrer dans sa substance, dans son essence, c'est ce qui vous mouille. Si vous n'avez pas de relation avec l'énergie, elle ne produira rien. Donc, il n'a pas oublié. Il sait bien qu'il n'a pas oublié. Moi, c'est pour quelqu'un pour qui j'ai du respect et qui était très malin. Donc, bref, banque et les sciences exactes, là, ils sont disqualifiés. Du moins, ils ne feront pas plus que le président qui est ici actuellement. On les a tous expérimentés. Et on en est là où on en est. Ils sont responsables de là où on est. S'il y a quelque chose qu'on peut reprocher au président Yahi Boni, pour qui j'ai un profond respect, ben ils le sont aussi. Ah ben attention, c'est une équipe. Ils ont travaillé ensemble. On les a vus, nous, jouer les développeurs ici. Subitement, Yahi Boni n'est plus bon. Le pauvre. Mais c'est eux tous qui sont comptables. Tous ceux qui ont été dans son alliance, qui aujourd'hui se trouvent des aides d'opposants ou bien de réformateurs, ils se sont trompés. À Djeouda, comme on dit à Mina. Ils sont tous responsables. Et le peuple n'a pas oublié, les jeunes n'ont pas oublié. En tout cas, vous autres jeunes, si vous voulez toujours continuer à être sans emploi, des chômeurs, à être humiliés, à souffrir, soutenez-les. Si vous voulez mourir, soutenez-les. Mais si vous voulez la vie, je suis la vie. Je suis l'avenir. J'ai votre âge. Donc voilà. Monsieur Kovi, comment allez-vous financer votre campagne? Bon. Vous savez, je suis... Voilà que vous êtes détaché, très détaché par rapport à tout ce qui est argent, mais il faut témoigner. Absolument. Il faut de l'argent. J'ai de bonnes relations et au Bénin et ailleurs. Mais la main du ciel me suffit. Je vais vous donner... Attendez, je vais vous surprendre. Ça, je l'ai découvert hier. Enfin, même si ça ne coûte pas grand-chose, ce sont des Béninois qui l'ont fait. Ceux-là, je ne les connaissais pas. C'est sur Facebook qu'ils ont vu. Je vous en donne, là, vous allez donner à d'autres personnes. Ils sont prêts même de faire des cahiers, de faire des calendriers et faire autre chose. Docteur Bertin Kaovi vous présente ses meilleurs vœux de paix, de santé, je vous dis, de prospérité et succès dans vos entreprises. Ben, vous voyez-moi ça. Bonne année 2015. Et je vous le dis aujourd'hui, au fait, est-ce que vous savez que c'est aujourd'hui qu'on devrait dire bonne année 2015? C'est aujourd'hui que nous sommes entrés dans 2015. Ah oui, le 1er mars. Le 1er mars. Allons dans la racine des mots. Quand vous prenez décembre, la racine de décembre, c'est 10, déca. Quand vous prenez la racine de novembre, c'est 9, c'est 9. Octobre, c'est quoi? Octo, 8. Quand vous prenez septembre, vous avez septembre, c'est 7. En réalité, décembre est le 10e mois, janvier le 11e, février le 12e. C'est pour ça que février est tantôt 28, tantôt 29. C'est en l'an 622 que cela soit écrit et enseigné à nos enfants. C'est en l'an 622 que, par convention, un certain nombre, je ne vais pas appeler l'Église, a décidé de faire du 1er janvier le premier jour de l'an. Sinon, jusqu'en 1622, le premier jour de l'an était le 1er mars. Et de ce point de vue, aller dans l'horoscope, c'est toujours le 1er mars qu'on prend. Allons dans le milieu spirituel, c'est le 1er mars qu'on prend. Même l'Église, dans sa programmation, considère le 1er mars. L'an spirituel, aujourd'hui, c'est le
1er mars. Conséquence, je vous souhaite une belle et heureuse année. Et je voudrais dire au peuple béninois, qu'aujourd'hui étant le nouvel an sur le plan énergétique et spirituel, j'ai décidé de décréter tout le mois de mars un mois de prospérité, Amen. de succès, Amen. de richesse. Les Amen. femmes de Tokpa, les tenanciers de boutiques, les commerçants, les paysans, toute personne qui a une activité. Il y a d'autres grands marchés dans le pays. Ce n'est pas bien grave, c'est-à-dire tous les marchés du Bénin. Tous ceux qui ont une activité, je ne parle pas des paresseux qui dorment et attendent que Jésus-Christ leur donne l'argent. C'est pour ça, là, il faudrait qu'il devienne le devancier et on lui remet la quête. Mais ça, c'est une histoire. Alors, pour ceux qui ont une activité, ils sont multipliés. C'est à cela qu'ils se rendront compte qu'il y a effectivement quelqu'un qui est derrière moi. Le Bénin a effectivement un Dieu qui m'a choisi, qui me recommande. Ils vont, s'ils avaient 1000, si c'est 1000 francs qu'ils vendaient, ils vendront 2000 francs. Je prends le mois de mars. C'est à cela qu'ils sauront qu'effectivement, quand nous serons investis, ce sera réellement de l'aide d'Okuno, celui dont l'autorité, l'onction, l'énergie enrichit son peuple. Parce que ma gouvernance sera une gouvernance de prospérité, une ère de richesse et de prospérité partagée. Encore que ceux qui l'ont dit, il n'y avait pas de prospérité à partager, donc nous partageons la pauvreté. Dommage, mais enfin. Docteur Gaovi, vous avez parlé de l'énergie. Mais lorsqu'on préparait cette émission, vous avez parlé d'un Béninois, enfin si mes souvenirs sont bons, un Béninois, un ordinateur. Alors qu'on n'a même pas d'énergie, on n'a même pas d'Internet pour en faire usage. Ben, c'est pour ça que j'ai d'abord parlé de l'énergie. Parce que je ne peux pas comprendre, même quand nous construisons des gratte-ciel, des autoroutes sans énergie, on n'a rien fait. Ah oui? Ben attendez, moi j'ai étudié avec la langue tempête, mes enfants ne doivent pas étudier avec la langue tempête. Tant qu'on n'a pas maîtrisé l'énergie, on n'a rien fait. À la sortie en 2026, à ma sortie, considérez-moi... vous pensez à 2 mandats? Non, je ne pense pas à 2 mandats, je pense à 10 ans. Ah, c'est un mandat. Hein. Au fait, je vais vous dire, enfin, celui qui a pris 5 ans pour le président béninois, c'est bien que quand vous venez en 5 ans, vous avez 2 ans pour corriger les erreurs des autres. Bon, le temps, les 3 ans, c'est fini. C'est 2 ans. Un président béninois qui veut travailler a besoin de 10 ans. Ce n'est pas, si c'est 2 mandats, c'est très bien. Mais si vous l'appelez 2 mandats, mais c'est 10 ans. À la fin de ces 10 ans-là, c'est à l'électrification du Bénin que vous devez me juger. C'est à la qualité de l'enseignement que vous devez me juger. C'est à la qualité plutôt de l'éducation, pas de l'enseignement. L'éducation. Quel Béninois et quel Béninois nous avons, quelle équivalence mentale on a donnée à nos étudiants, à nos élèves. C'est à ça que vous devez me juger. Mais ma foi, c'est à notre capacité de manger ce que nous produisons que vous devez me juger. À notre système sanitaire que vous devez me juger. Mais je vous dis, je prends date, la première chose à laquelle il faut me juger, c'est l'électricité pour tous et partout. Maintenant, pour revenir à votre programme, c'est curieux, vous êtes assez vraiment curieux. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Parce que ce qui manque à notre génération aujourd'hui, ce sont des idées. Et je ne voudrais pas que ceux qui veulent à tout prix être président me copient, mais enfin, puisque vous avez abordé le sujet, je vais en parler. J'ai un programme. Un Béninois de 21 ans, un ordinateur. Et j'ai déjà une banque derrière moi. Je suis un fils de pauvre, donc ce n'est pas un don, ce n'est pas de la générosité. Un Béninois de 21 ans, un ordinateur. Et le système, c'est ceci, c'est-à-dire il y a un petit montant, je vais le dire, 25 000, que vous payez à l'entrée du programme. Et chaque mois, vous allez payer 5 000, 5 000, 5 000 pour un certain temps. Je ne vais pas dire le temps, mais ce n'est pas long. Ça coûte moins cher que ce qu'on a aujourd'hui. L'ordinateur à vous. Donc, c'est une vente à tempérament. Vous l'utilisez, c'est-à-dire vous avez l'usufruit, mais le programme a toujours la nulle propriété. Ça voudrait dire que vous avez l'utilisation de l'ordinateur, mais vous n'en avez pas la propriété tant que vous n'avez pas fini de payer. Au même moment, nous allons rendre Internet gratuit. Mais j'ai déjà des contrats. J'ai un balayage de 54 satellites libres de l'URSS avec qui on a des accords. Bref, on a des accords pour ça. Internet gratuit. Je l'ai expérimenté déjà en Guinée équatoriale. C'est moi qui ai donné l'antenne qui a permis d'envoyer les images de Mongomo dans le monde.
j'ai une bande passante de plus de 4096 en réception et en envoi à 1000 et quelques, 1024. Pour dire quoi? Nous avons la bande ici. Hein, Ben, vous n'avez rien. Une bande souterraine. Bon. Mais rien. Ben, rien. Ben, vous ne pouvez, avec mon système, vous lisez, vous jouez YouTube en continu comme une chaîne de télévision. Et ça ne coûte rien. Je fais à peine je suis 3 fois moins cher que ce que nous avons ici. 3 fois moins cher. Je suis quelque part, depuis hier, je ne peux pas consulter mes emails. Moi, je joue des vidéos, quelle que soit la grandeur. Mais on ne va pas réinventer la roue. Si on veut se développer, il faut qu'on se serve de ce que les autres ont déjà fait. Donc, avec Internet gratuit, attention, pour les entreprises, ce ne sera pas gratuit parce qu'il faut de l'Internet sécurisé pour les entreprises. Donc, eux, ils vont payer. Par contre, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les aéroports, dans les centres de loisirs, dans les universités, ça doit être gratuit. Avoir le Wi-Fi doit être un droit de l'homme. C'est comme respirer l'oxygène. Et c'est à cela et à cela seul qu'on peut amorcer le développement. Ce système vous permet d'avoir un potentiel de plus de 1 million d'emplois. Ce n'est pas les 20 000 emplois que mon père te dira premier. Ce n'est pas ça. Je ne promets rien. Mais vous allez créer ces emplois-là, parce que c'est le système même qui génère ces emplois. À partir du Bénin, à partir de ce système, mais ma foi, vous pouvez étudier depuis les États-Unis à partir d'Internet. Vous pouvez avoir des vidéoconférences, vous pouvez avoir du e-learning, du e-job. Vous êtes au Bénin, vous êtes secrétaire d'une entreprise qui est aux États-Unis. On peut vous faire des traductions. Vous êtes informatique, vous écrivez vos logiciels que vous allez vendre dans le monde entier. Internet est la solution. Et les jeunes, aujourd'hui, tout ce qu'on appelle Gaiman aujourd'hui, vont laisser cette histoire de Gaiman parce que ça, c'est quelque chose d'avantageux, cette histoire de Gaiman, ça les a poussés à s'intéresser aux nouvelles technologies. Désormais, ils ont les moyens de gagner leur vie honnêtement, tout en étant toujours sur Internet. Parce qu'il y a autre chose que nous allons faire. Il y a le trading. Ce n'est pas ce que ICC a fait. Il y a des plateformes de placement d'argent, du moins de bourse. Avec 100 €, vous pouvez ouvrir un compte. Si vous êtes formé, allez justement faire des placements. Voilà comment, en très peu de temps, on peut créer de l'emploi pour les jeunes. Maintenant, l'agriculture. Parce que je voudrais profiter pour ne pas oublier. L'agriculture. Nous allons cesser de manger ce que d'autres produisent et de produire ce que nous mangeons. Ma priorité est d'abord ce que nous mangeons. Quand on a fini d'assumer ce que nous mangeons, le surplus alors pourra être consacré au coton. Ce ne sera pas l'inverse. On peut apprendre. Est-ce que vous savez que les statistiques montrent aujourd'hui que les devises qu'on obtient pour le coton sont moins que les devises qu'on utilise à importer à manger? Le coton qui détruit l'environnement, qui détruit nos terres, qui nous prépare à mourir demain. Parce que les terres sont contaminées. L'argent que ça rapporte, vous savez à quoi ça sert? C'est seulement pour aller acheter à manger. Non, nous allons produire ce que nous allons manger. Le surplus, on a le Nigeria qui va nous l'acheter. Justement, parlant du Nigeria, vous dites que le Bénin est un don du Nigeria. Oui. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. C'est comme on dit, l'Égypte est le don du Nil. En réalité, le Nigeria, moi j'ai grandi au nord et j'ai fait la frontière avec le Nigeria. Nous avons une chance. La richesse du Bénin, quand on dit c'est le port, je dis ce n'est pas le port. Notre richesse au Bénin, non, ce n'est pas le port. Le port enrichit plutôt l'importateur et l'exportateur seul. Ce qui n'est pas déjà mauvais. Parce que dans un pays où on n'a pas d'économie, si on n'avait pas ceux-là, on est foutu. Nous allons nous adosser à ceux qui font de l'importation pour leur dire, maintenant, nous voulons que vous alliez dans la production. Et tout ce qui va entrer dans la production comme matériel serait sans douane. Il faut créer un potentiel de production dans notre pays. Donc, on va inviter les opérateurs économiques qui sont seulement dans l'import-export, ma foi, à se mettre aussi dans la production. Mais pour ça, il faudrait que l'État les accompagne. Il ne faudrait pas que l'État devienne jaloux de celui qui gagne l'argent. Aujourd'hui, l'État béninois se comporte comme faire du bénéfice était un péché. Faire du bénéfice, c'est la vocation de l'opérateur économique. Mais vous les voyez, il m'a été rapporté que dans la période de décembre à janvier, il y a eu 3 différents taux appliqués à la tarification douanière. Conséquence, on a organisé une concurrence déloyale. D'autres ont fait à un taux X, d'autres ont fait à un taux Y, d'autres ont fait à un taux Z pour le même produit, alors qu'ils vont sur le même marché. Comment vous voulez qu'ils puissent s'entendre? Donc voilà un peu. Alors, le Nigeria.
Je me souviens, et mon ami, oui, pourquoi pas, Janvier Yawedou, et le ministre Moundiaïdou Soumanou, Garo Girigissou, paix à son âme, c'est moi qui suis allé voir le ministre, le président Yaïboni, le 29 juillet 2006, avec mon père adoptif, Garo Girigissou, paix à son âme, pour lui dire, vous parlez du Nigeria. Mais il ne faudrait pas que cela soit un slogan. Il y a un mode opératoire. Et tout le monde a le Nigeria à la bouche comme un cure-dent. Mais il y a une façon. Et cette façon-là, je l'ai étudiée. Le Bénin, quand on dit 200 millions de consommateurs au Nigeria, on n'en a pas 200 millions. Le Bénin a à peine 27 à 45 millions de consommateurs au Nigeria. Parce que quand vous êtes plus loin de 300 km de la frontière béninoise, vous n'avez plus d'avantages comparatifs. Le transport devient prohibitif. Alors, les consommateurs nigériens que le Bénin a vont de 27 à 47 millions de Nigériens. Il y a Kébi au nord vers Malanville, il y a Kwara, il y a Naïja, non, il y a d'abord Naïja qui est vers Segbana, il y a Kwara qui est vers Tchaourou et autres et Parakou, il y a Oyo, il y a Ogun et il y a Lagos. Voilà ce qu'on a. Si vous laissez ceux-là, vous voulez aller à comment on appelle ça, à Abuja, aller vendre, ou bien à Port Harcourt, c'est déjà trop loin. C'est le transport qui va vous tuer. Mais 27 millions de consommateurs, c'est énorme pour 10 millions de population. Travaillons juste à nous nourrir et à vendre le surplus sur le marché nigérien. On n'a plus besoin de ISO, de AGOA et quoi encore. Travaillons à comprendre le Nigeria. Et de ce point de vue, ma foi, j'ai un ministère, j'aurai un ministère chargé des relations avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et l'Angola. Lui doit, même si je le réveille à cause de sa femme à 1 h du matin, il doit pouvoir me dire, le président nigérien a pris tel décret aujourd'hui. Et le connaître par cœur. Parce qu'on doit étudier les besoins du Nigeria et travailler à voir comment on peut partir de ce marché-là et gagner de l'argent. Le Nigeria a du pétrole et le pétrole se convertit en dollars, c'est des devises. Travaillons à nous arrimer à l'économie du Nigeria. Devenons le 37e État nigérien sur le plan économique et nous n'avons plus besoin de grandes choses. Et d'ailleurs, ça je l'ai dit à un pays frère et ami, je veux parler de la France. J'ai eu à discuter avec l'ambassadeur de France en Guinée équatoriale, à qui j'ai dit, venez investir au Bénin. Je lui ai dit exactement ceci, la France a cessé d'être une puissance. Il a dit, ah bon? J'ai dit oui. Il a dit, mais sans les Africains, les pays francophones, mettre dans la main avec la France, vous n'êtes plus une puissance. Vous êtes confronté à ce qu'on nous reprochait, il n'y a pas de croissance. Vous avez perdu votre secret. Et le secret, la solution, c'est que vous travaillez main dans la main avec les pays francophones. Venez vous installer au Bénin, associez-vous aux industriels, aux opérateurs économiques béninois, produisons pour le Bénin et pour le marché nigérien. Associez-vous en Guinée équatoriale aux opérateurs équato-guinéens, produisez pour la Guinée équatoriale et pour le Nigeria. Parce que, à part de la Guinée équatoriale, vous avez le delta du Niger au Nigeria à servir. À part du Bénin, vous avez ceux que j'ai cités. Voilà pourquoi le Bénin est un don du Nigeria. Êtes-vous sûr de réussir, une fois que vous serez président de la République, tout ceci? Tout est une question d'organisation, de méthode, de savoir ce qu'on veut. J'ai une vision, j'ai un plan d'action, j'ai une conception de la politique, c'est-à-dire que j'exprime, que je vis depuis 20 ans. Voici quelqu'un qui n'est pas encore élu, on n'a même pas encore déposé les dossiers et il a déjà un gouvernement. Donc on dirait, mais voici un prétentieux et un fou. Mais c'est les prétentieux, les fous qui réussissent. Oui, quand on ne sait pas là où on va, il n'y a pas de vent favorable à qui ne sait pas où il va. J'ai au moins une vision, je sais ce que je veux. Maintenant, on ne peut pas être intelligent tout seul. Je propose donc, après mon élection, d'organiser un forum citoyen, les jeunes, les vieux, leur soumettre ma vision du Bénin. Dire ensemble, qu'est-ce que vous rejetez dans mon approche? On ne peut pas être intelligent tout seul. Qu'est-ce que vous rejetez dans mon approche? Qu'est-ce que vous épousez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Après, les syndicalistes leur disent, voici la caisse, voici la cagnotte, voici ce que nous avons. Parce que vivre sur le dos des autres, c'est ce qui nous tue. L'État a un train de vie extraordinairement, insolemment élevé. Ce n'est pas normal. Conséquence, vous avez l'impression que vous vivez
pour le ministre, pour le député, pour ceci. Encore que les députés n'ont pas grande chose. Ce sont les oubliés de la République, les députés et autres. Mais le gouvernement a un train de vie trop élevé. Il faut mettre ça en adéquation avec nos ressources. Bertin Karouvi, nous l'avons mentionné à l'entame de cette émission, la quasi-totalité des chefs d'État sont aux ordres des puissances internationales. Ah, vous trouvez? Obiangema Bazego, non. Heureusement que vous avez dit quasi. Oui, allons-y. Oui. Ne ferez-vous pas partie de ceux-là? Vous ne serez-vous pas aux ordres? Il faudrait que je boive l'eau. Il paraît que lorsque vous n'exécutez pas les instructions, on a rapidement trouvé un soulèvement populaire, rapidement trouvé un coup d'État et vous êtes parti. Il paraît qu'on continue de payer. Oui, ceci est dû à la façon dont, justement, ces présidents-là sont élus. La fonction présidentielle n'est pas seulement une fonction physique, c'est une fonction spirituelle. Ça ne suffit pas. Je me rappelle de 92 à Parakou, chez les Koburu. Le roi meurt et 16 prétendants viennent pour venir au trône. Et la dame dit, vous êtes tous méritants, mais je vous donne 3 mois. Ramenez-moi 4 ou bien 5 pour que le choix me soit facile. À 4 mois, ils sont revenus, ils étaient seulement 4 effectivement. Ce que les autres sont devenus, je n'en sais rien. Mais ils n'étaient plus là pour pouvoir se dire, il veut être président. La fonction présidentielle est une fonction éminemment spirituelle. Et quand vous ouvrez la bouche pour dire, je suis candidat, vous entrez dans l'ombre de la mort. Je ne suis pas innocent et je le sais. Mais je ne mourrai pas. Parce que vous êtes déjà mort. J'ai déjà mort une fois, je ressuscité à la croix. Donc, non, laissez-moi finir. Parce qu'il faut que je l'explique. Mais avant, je vais demander aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous suivent en ce moment, puisque cette émission est radio-télévisée, que vous pouvez commencer par intervenir. Le standard est ouvert, les numéros, vous les connaissez. Ils vont commencer par défiler dans un instant au bas de votre écran de télévision. Mais quant à vous, auditeurs qui nous recevez sur vos postes de radio, les numéros sont les 21 32 76 46 31 22 31 22 31 21 32 76 46 21 32 76 47 21 32 76 48 et 21 32 76 49. Ghislain Adéwalé est à la réalisation. Alors, pour revenir à vous, c'est la façon dont, c'est le contexte, les conditions dans lesquelles ils sont faits présidents qui fait qu'on leur donne des ordres. Parce qu'ils n'ont certainement pas été choisis par le Dieu de leur pays. Je vous ai dit, chaque pays a son Dieu. Voilà pourquoi on parle du Dieu d'Israël. Le Bénin aussi en a un. Mais attention, la notion de Dieu, il faudrait qu'on comprenne. Tout Dieu est esprit et tout esprit est feu, lumière, énergie. Le Dieu du Bénin n'est pas le créateur du ciel et de la terre, ce n'est pas de lui que je parle. En réalité, c'est la somme des consciences des Béninois. Nos pensées, nos paroles, nos douleurs, nos joies forment un grégor. Et c'est-à-dire, c'est cette énergie-là qui décide de certaines choses. Et cette énergie-là, quand vous êtes élu président du Bénin, vous devez la porter. Si vous ne la portez pas, justement, ben on va vous donner des ordres. C'est cette énergie que Kérékou a portée. Voilà pourquoi les mercenaires ont échoué. C'est cette énergie-là qui a fait qu'on ne lui a pas donné des ordres. Il a dit, la branche ne se cassera pas dans la main du caméléon. Vous croyez que c'était juste un slogan? Oh, il sait bien que je sais que ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Donc, bref, si vous êtes juste mis là, parce que vous êtes intelligent, vous vous sentez, j'ai fait la Banque mondiale, j'ai fait la BCAO, j'ai fait la BOAD. Je voudrais dire aux Béninois, plus jamais la BOAD ne donnera un président au Bénin. Que cela soit écrit. Mikamo. Terminé. Ne craignez-vous pas d'être combattu quand... Subhanallah. Est-ce que vous me connaissez? Malheur à mon ennemi. Plus jamais la BOAD ne donnera de président au Bénin. Le président Yahibouni que nous aimons si tant, que nous soutenons si tant. Vous voulez que ce soit la BCAO? C'est fini. Banque et finance est assimilée là. Terminato. On les a expérimentés, on n'a rien vu. Le président a tout fait, mais c'est eux qui l'ont fait échouer. Mais Yahibouni a tout fait. On peut tout reprocher au président Yahibouni. Et j'ai un respect pour lui. Je le lui ai dit le jour où on s'est rencontrés. 3 mois, alors que j'ai été à la communication de Adrien Hongwedi, 3 mois après, j'avais l'outrecuidance et le courage d'être devant le président Yahibouni. Et lui dit, tu as été élu, je ne t'ai pas soutenu. Voici le programme que j'avais pour le Nigeria et le Bénin. Je te le remets. Je l'ai remis, je sais ce que c'est devenu. Tout contrefait. Ceux qui ont gagné les élections
dirigent le pays, ils l'ont dirigé, on a vu ce que ça a donné. Mais ce n'est pas Yahi Boni. Mais ceux qui subitement se retrouvent rupture, ne voyez-vous pas que réformateurs. vous vous contredisez, vous dites que ce n'est pas le président Yahi, et vous dites que vous rejetez les banquiers financiers et économiques et assimilés. Oui, c'est un ensemble, c'est-à-dire Yahi Boni, c'est-à-dire a le dos large, c'est un ensemble. C'est l'ensemble qui a échoué, ce n'est pas Yahi Boni, c'est l'ensemble. Si vous prenez seulement l'élément, il n'est pas suffisant. C'est l'ensemble. D'accord. Si vous le permettez, nous allons recevoir rapidement 2 ou 3 téléspectateurs, puisque nous tendons vers la fin de cette émission. Docteur Karoui, si vous le permettez. Ben, ils sont les Premier bienvenus. intervenant d'aujourd'hui, bonjour. Allô? Bonjour, à qui avons l'honneur, Oui, s'il vous plaît? bonjour. On m'appelle Wilfried Messan. Monsieur Messan, veuillez diminuer le volume de votre poste Oui, récepteur. bonjour Monsieur Karoui. Bonjour. Veuillez diminuer le volume de votre poste récepteur. Oui, c'est bon maintenant? Allô? Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Oui, je trouve que le docteur a la bouche un peu mielleuse là. Tout ce qu'il dit là, s'il peut le réaliser, ce serait bon. Bon, maintenant, dire que si on ne le choisit pas, le Bénin va à la mort, c'est ça que je n'ai pas aussi apprécié. Donc, je voudrais qu'il puisse... Un autre intervenant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Luc Torsour m'appelle. Très brièvement, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le président Kaouvi. Que Dieu te bénisse. Bonjour. Si vous avez été élu président, le 1er janvier serait-il chômé? Deuxième question, quelles sont les langues étrangères que vous parlez? Troisième question, où serait votre résidence? Et pour finir, nous ne vous croyons pas trop en ce qui concerne les calendriers lorsque vous dites que ça n'a pas été confectionné par vous. Merci beaucoup, agréable dimanche à vous. Merci beaucoup. Un autre intervenant, bonjour. Un autre intervenant à l'émission à part de vérité d'aujourd'hui, bonjour. Bonjour, monsieur Chabel Ayou. Bonjour, madame. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Latifat. Pardon? Latifat. Latifat, c'est votre prénom et votre nom, s'il vous plaît. Ok, Bawala. Babala. Bawala. Bawana. Allez-y, madame, très brièvement. Ok, bonjour, monsieur. Bonjour. Et j'ai suivi tout ce que vous avez dit quand même. Ce que moi, j'aimerais demander, par exemple, si vous devenez président, est-ce que vous allez mieux faire que le président actuel? Parce que tout ce que vous avez dit, on a tout entendu. Mais on ne vous croit pas dans tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup, madame Latifat Bawana. Encore un intervenant, bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? C'est quoi ton giflet? Allez-y, brièvement, s'il vous plaît. Oui, bonjour, monsieur Kaouvi. Bonjour. Oui, bon, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à l'économie qu'on doit confier à la femme, c'est juste pour vous demander d'abord, en premier lieu, si vous confiez d'abord votre salaire à votre femme, un grand point d'interrogation, et maintenant, si votre femme a le monopole de votre argent, d'accord, et dit que le Bénin, sans vous, est mort, bon, ça suscite une grande polémique. Mais il n'a rien compris. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Alors, un dernier intervenant, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Charbel. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? C'est Dodo Freyus. Pardon? Dodo Freyus. Dodo Freyus, allez-y, monsieur. Oui, bonjour Monsieur Kowi. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, allez-y. Oui, Monsieur Kowi, bon, j'ai écouté votre discours. Vous m'avez sidéré, mais dans le même temps, il y a une crise de confiance. Ce que moi j'aimerais vous demander, s'il arrivait que vous étiez élu président de la République du Bénin, est-ce que vous allez respecter votre parole? C'est tout ce que moi j'aimerais demander. Merci beaucoup. C'était le dernier intervenant de l'émission d'aujourd'hui. Monsieur Kaouvi, vous avez suivi les intervenants. Il semble que certains ont dit des choses que vous n'avez pas eu à dire. Ils ont porté des affirmations que vous n'avez pas eu à dire. Je vous laisse la parole, leur répondre. Oui, je voudrais commencer par l'avant-dernier et le premier. Le français est subtil. Un. Deuxième chose, je suis psychologue de la communication et les mots ne signifient pas la même chose. Quand on est en psychologie de la communication,
Et quand on est en littérature, quand je parle de la mort et de la vie, je ne parle pas de la mort physique. Et je parle plutôt de l'espoir et du désespoir. Et vous ne me voyez pas venir sur un plateau et dire que je porte le désespoir quand même. Auquel cas, ça ne sert à rien de venir ici. Donc, j'ai jamais dit, voilà, j'ai jamais dit que sans moi, le Bénin va cesser d'exister. Parce que je vais partir, moi, je suis juste l'étoile filante dans la vie du Bénin. Et après moi, il y aura encore le Bénin. Et après nous tous, il y aura encore le Bénin. Donc, je n'ai pas cette prétention-là. Ceci étant dit, vous n'allez pas à une bataille en chantant déjà l'échec. Je voudrais aller dans ma culture, dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 41 à suivant. David allant à Goliath s'est mis à établir la loi de ce qui va se passer. Et cela s'est passé ainsi. Donc, je dis, président, j'apporte la vie aux Béninois, c'est-à-dire la prospérité, le succès, la réussite. C'est ce que ça voudrait dire. Maintenant, quand je dis, si je n'étais pas, si les Béninois ne me choisissent pas, ben, j'estime que je porte une vie. C'est à eux de me montrer qu'un autre porte mieux cette vie que moi. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, bref, je n'ai jamais dit que je suis, c'est-à-dire s'ils ne me prenaient pas, ils mourront. Mais s'ils meurent, à quoi ça aurait servi d'être devenu président? Donc, je voudrais cette clarification-là. Allez-vous faire mieux que Yahi? Certainement. Sinon, je ne serais pas candidat. Mais je vais faire mieux que lui parce que le fils est le père de l'homme. Si le fils ne fait pas mieux, si je ne fais pas mieux que Yahi Boni, tout président qui doit venir la prochaine fois devrait avoir pour programme de faire mieux que Yahi Boni. Auquel cas, il n'y a pas de croissance. Tout candidat, s'il n'a pas pour programme, s'il n'a pas pour vocation de faire mieux que celui qui l'a remplacé, ben, n'a rien compris alors à pourquoi il est là. Je ferai mieux que Yahi Boni. Et je vais corriger là où il a échoué, là où il n'a pas échoué, là où il y a, c'est-à-dire il y a à rectifier, nous allons rectifier. Là où il a réussi, nous allons continuer. Dans tout ce que Yahi Boni fait, tout n'est pas mauvais non plus. Mais maintenant, il a dit, même s'il avait eu des succès, il faudrait que moi, je fasse mieux que lui pour que le Bénin puisse avoir de la croissance. Ben, alors, si je ne fais pas mieux que Yahi Boni, comment les jeunes auront d'emploi? Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit, parce qu'on n'en a pas aujourd'hui, malgré les efforts du président, malgré tout ce qu'on a mis, microcrédit aux plus pauvres, c'est quelque chose que j'applaudis. Mais pour autant, ça n'a pas résolu le problème de la pauvreté. Parce que la structuration de notre secteur d'activité ne permet pas de créer de la richesse, malheureusement, qui puisse s'auto-entretenir. Il y a une autre question, quelqu'un qui dit qu'il ne croit pas en moi. Je ne suis pas une église, je ne dis pas de croire en moi. Je lui dis, je vais me mettre à l'épreuve et qu'il me laisse agir. Ne pas croire en moi, c'est même une bonne chose, parce que croire en moi devient dangereux. C'est parce que justement nous avons cru bêtement que nous sommes là où nous sommes. On a perdu l'esprit critique. Je voudrais que les Béninois ne croient pas en moi, mais qu'ils me mettent à l'épreuve. C'est au pied du mur qu'on connaît le maçon. Mettez-moi à l'épreuve. Missionnez-moi. Avant de vous laisser conclure, au moment où on préparait cette émission, vous avez dit que vous êtes un initié, que 2016 correspond au chiffre 9 avec ses implications. Ah, mais Godson, j'ai dit Godson et Charbel. Mais ce n'est pas tout condition, plateau. Anyway, je vais répondre. 2016, ça fait 2 plus 1 plus 6. Ça fait quoi? 9. 9 est une année tueuse de leaders. Ah oui? Appelez Godson et demandez-lui qu'il invite les initiés. Et du moins, ceux qui sont qualifiés à parler de ces choses-là, ils vont vous l'expliquer. 2016, une année 9, on ne se lève pas pour dire Ndiandougan. Ceux qui veulent, et Ndiandougan veulent être chef là, soit qu'il a cherché de l'énergie dans le christianisme, soit dans l'islam, soit dans le vaudou. Mais il ne faut pas qu'il se lève juste parce qu'il est intellectuel. Sinon, il sera de regretter mémoire. C'est l'année 9, c'est son énergie. Appelez ceux qui sont initiés. Année tueuse de leader. Oui. Vous savez, quand l'année où vous devez commencer un leadership... Tout ce que je sais, c'est que généralement, les spiritualistes disent que 9, ça fait 0. Ben oui, ça fait 0 parce que c'est une énergie tellement puissante qu'on la nullifie pour ne pas l'utiliser. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre, même si j'en parlais. Si j'avais un Godson ici ou bien un certain homme que j'écoute, peut-être qu'eux ils comprendront, mais vous ne comprendrez pas. 9 est une année qu'on nullifie pas. Vous multipliez par 0? Non. Je peux sentir votre énergie.
Ah donc vous l'avez senti et vous estimez que c'est très faible. Si vous êtes encore à un niveau, c'est-à-dire qu'il faut élever. C'est une question de ce que vous dites tous les jours qui augmente votre énergie. Ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas de miracle à ça. Hein. Chacun peut atteindre la même énergie. Il n'y a pas ceux qui sont privilégiés, ceux qui ne sont pas privilégiés. Mais vous n'avez pas encore, je ne ressens pas votre énergie. Donc de ce point de vue, vous n'avez pas atteint. Peut-être que je ne vous laisse pas me pénétrer. Non, vous ne pouvez pas ne pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas. C'est comme du Bluetooth. Je vais forcément vous capter. Vous n'avez pas cette énergie-là, ne discutons pas ça. Alors pour dire, ça. 2009 est une année, non, 2016 correspond au 9. Et c'est une année tueuse de leader. C'est-à-dire l'équivalent, chaque année qui correspond au 9 est une année où, si vous voulez devenir chef, il faut vous armer. Et mieux, je voudrais que vous compreniez ceci. Je vous l'ai dit tantôt, le président porte, quand il prête serment au nom de Dieu et des membres des ancêtres, en réalité, il porte l'énergie du pays. Et l'énergie du pays, s'il n'est pas capable de la porter, elle va le tuer. C'est ça. Donc, ceux qui, je le dis, parce que je voudrais qu'il y ait de la concurrence saine, et je ne voudrais même pas qu'on commence par à dire de regretter mémoire, qu'il se charge d'énergie et que nous puissions, dans la contradiction respectueuse, ma foi, aller à ces élections-là en ayant tout le monde vivant. Mais ça dit, donc ceux qui n'ont pas capable de porter cette énergie, ce n'est pas la peine qu'ils disent Jésus est candidat, je suis candidat. Ils seront de regretter mémoire. Ou du moins qu'ils aillent demander. Je le dis parce que je les aime. Et il y a beaucoup d'anciens que nous allons utiliser comme conseillers et autres tout. Il faut qu'ils soient vivants pour nous conseiller. C'est ça. Bertin Karouvi, nous sommes au terme de cette émission. Je vous laisse conclure. Bon, je voudrais d'abord remercier la femme qui a appelé pour lui dire de bien me regarder. Parce que c'est moi et c'est ensemble que nous allons changer ce pays. Il y a un qui a posé une question parce qu'il n'a pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit nous allons confier le ministère de l'économie, finances et autres aux femmes. Je n'ai pas dit on va confier nos sous aux femmes. C'est pour que les femmes soient à ce service-là. Je ne vais pas remettre mon salaire à mon épouse en a pour elle. Je ne lui demande pas de remettre son salaire à son épouse. Et au ministère de l'économie et des finances, le ministre ne gère pas l'argent, le ministre gère les hommes qui travaillent à cela. Et c'est ce que nous disons. Je voudrais, et quelqu'un a dit qu'il ne croit pas que je n'ai pas remis l'argent pour faire ce que j'ai fait. Heureusement qu'il y a encore des Béninois qui ne courent pas après riz, après argent, pour soutenir un leader. Je prie le Dieu du Bénin qu'il bénisse ceux qui ont mis leur argent dans ma campagne et les Béninois qui montreront 5 francs dans ma campagne gagneront 100 francs. Et que chacun dise, je soutiens Loko Azangoum et verra la prospérité qui sera son partage. Mais essayez-le, ce n'est pas compliqué. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas conclu. Je voudrais conclure par ceci. Je sais qu'on n'a pas du temps, mais je voudrais rassurer les féticheurs pour leur dire, c'est vrai, beaucoup me donnent une connotation de pasteur, oui. Je suis un croyant. Je suis prêt à prier avec le vaudounon, à prier avec le pasteur, à prier avec le musulman. Paul dit, j'ai été avec le gentil comme un gentil, je n'ai pas renoncé à mon Seigneur. Il dit, j'ai été avec le païen comme un païen, je n'ai pas renoncé à mon Seigneur. J'ai été avec le juif comme un juif, je n'ai pas renoncé à mon Seigneur. Donc le président béninois doit être au-dessus d'une foi affirmée. Je serai le premier à les conduire justement le 10 janvier en train de danser pour mon vaudou pendant qu'il danse aussi pour le leur. Nous sommes dans une république, chacun est libre d'adorer ce qu'il veut. Et le chef de l'État doit faire de l'œcuménisme. Que chacun appelle dans sa langue, dans sa conception, dans sa compréhension, bénisse chacun de nous et que là, cela soit écrit. Je suis candidat à être investi le 6 avril 2016, aussi vrai que le soleil se lève et se couche, et que, ma foi, il pleut dans ce pays, et qu'il y a une femme dans ce pays, il y a un enfant dans ce pays qui naît, nous serons là. Je vous souhaite toutes les chances du monde. Merci. Et que toutes les bénédictions vous accompagnent. Encore que vous dites que vous avez installé en vous un programme de réussite automatique. Vous l'avez dit. Oui, j'ai oublié. Je donne effectivement une formation aujourd'hui à l'université au Biangema Bazogo à 15h. De 15h à 19h. Et cette formation, je la donne en Russie, aux États-Unis, un peu partout, pour installer en vous le programme que j'ai installé qui me permet de parler de cette façon et d'avoir cette assurance en moi. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la prétention. Tout le monde peut... Ah, ce n'est pas gratuit. Il faut que ça ait un prix. C'est 4 000 francs. Normalement, c'est 100 euros, 65 000.
Mais il a dit, je mets ça à 4 000. 4 000 pour pouvoir limiter, pour qu'on puisse choisir ceux qui veulent réellement réussir. Même si vous dites 4 000, hein, il y aura tellement d'effectifs que le stade de l'amitié de Gourou ne pourra pas. Mais qu'ils viennent, parce que ce qui fait qu'on échoue, c'est que nous n'avons pas encore installé en nous le programme de réussite automatique. Votre ordinateur ne jouera pas du Word, ne fera pas du Word si vous n'avez pas installé Word. Vous ne ferez pas du PDF si vous n'avez pas mis du PDF. Vous voyez quelqu'un, on dit il est bon, 3 jours après on l'a tué. Parce qu'il n'a pas mis Kufuor en lui. Jérémie 11, verset 18 à suivant. On ne peut pas me tuer, j'ai installé Kufuor. L'ennemi qui veut me tuer, il y a un programme à moi qui commence par qui règle son compte. Parce que je ne veux pas mourir. Je veux réussir, il faudrait que j'installe le programme de succès automatique en moi. Et c'est lui qui me favorise. Comment un fils de paysan à 26 ans a pu être conseiller de Sassou Nguesso? Je ne suis pas congolais. Comment à 44 ans je suis conseiller à l'image de Obiangema Bazogo? Je ne suis pas guinéen. Mais quel est ce secret? Pourquoi je peux parler comme je parle? Comment est-ce que les Russes ont pu me recevoir? Comment est-ce que des Béninois mettent de l'argent dans ma campagne? Contrairement à ce que les gens croient, je n'ai pas encore mis un franc. Voilà. Merci beaucoup Bertin Segboroy Kaovi, docteur en psychologie de la communication, conseiller à l'image du président de la Guinée équatoriale, directeur exécutif des honoris causa du président de la Guinée équatoriale, président du groupement économique Segboroy, ambassadeur itinérant de Yekaterinbourg, État rural en Russie pour l'Afrique, candidat à l'investiture du 6 avril 2016. Nous aurions bien souhaité avoir le nom des présidents avec lesquels vous avez collaboré, vos missions aux côtés de ces différents présidents, mais ce sera partie remise puisque vous reviendrez sur ce plateau nous parler encore de vous. Et si le Bénin vous était confié, voilà la réponse que le docteur Bertin Kaovi vient de nous dire. Le reste se trouve dans votre camp. Merci docteur, merci d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.